Salut à tous, c'est l'ouverture, c'est le printemps, les herbiers sont sortis, on peut retourner à la pêche. Chez Fox, on a quelques petites nouveautés intéressantes. Direct, là, je vous parle de ma canne coup de cœur, la TR Series, une 1560, la Multi-Power. Moi, c'est une canne qui va me servir à beaucoup de choses. Et là, tout particulièrement aujourd'hui, ça va être pour envoyer du spinnerbait dans les nénuphars. En début de saison, hein, le spinnerbait, c'est un leurre dont moi je peux vraiment pas me passer. Dans ma région nord-ouest, sud-Bretagne, on pêche beaucoup de petits milieux avec des nénuphars partout, des obstacles. Et le spinnerbait, c'est un vrai 4x4. Donc on a quelques beaux modèles chez Strike King. Ici, c'est un spinnerbait premier pro. Je l'aime beaucoup pour le brochet parce qu'il a un hameçon fort de fer. Quand on est sur du multipêche, une petite perche va avoir un peu plus de mal à le coffrer avec cet hameçon. Et donc là, quand je suis 100% brochet, je vais utiliser ça. Et quand je suis sur du multipêche et que je sais qu'il y a un peu de perche à traîner, du black bass, là je passe sur les Spinner Fox qui ont un hameçon un peu plus petit et qui rentrent super bien dans la gueule des perches. Donc si vous avez en début de saison des milieux encombrés et des carnassiers qui sont dans les plateaux herbeux, que ce soit nénuphars ou autres, envoyez-leur des spinnerbait. Les spinners, moi je leur mets toujours des trailers. Bon bah là, j'ai l'habitude de mettre des trailers qui tirent pas trop pour que le leurre reste positionné et bien droit dans l'eau en fait. Je leur mets par exemple, un finesse. Ici c'est le Slick Finesse. Hein, et j'aime bien matcher la couleur de ma jupe avec la couleur du trailer. Ça fait des ensembles très jolis et puis ça passe bien. Une autre petite astuce spinnerbait, c'est les nouveaux produits cette année, les trailer hook. Super important. Je lance très rarement un spinnerbait sans trailer hook. Parce que quand le poisson tape un peu court, si vous attrape la queue du trailer, sans trailer hook, hop, tu prends une petite touche et il n'y a personne au bout. Le trailer hook, c'est chaque poisson qui touche à votre spinner, crac, il est pendu. Je vais vous montrer comment on les monte, c'est très simple. Donc ça, c'est la petite nouveauté de l'année là, super pratique. C'est les trailer hook Fox Rage. Donc il y a une petite gaine en plastique autour de l'œillet de l'hameçon. Vous prenez votre spinner, vous montez votre trailer avant. Là, mon trailer, c'est un de mes fétiches, c'est le Strike King Blade Minnow. C'est un leurre qui a été spécialement conçu pour être un trailer, donc vous pouvez faire confiance, c'est un super produit. Donc je monte mon trailer, ensuite je positionne l'hameçon devant l'œillet, je pique, je traverse, et voilà la présentation. C'est nickel, et ce qui est très important, c'est aussi cette petite gaine plastique qui fait que votre hameçon n'est pas en train de se promener en fait, il reste bien dans l'axe, et ça, je peux vous dire que ça vole du poisson. Des tas de poissons, toutes les touches qui sont pas super quali, où ils vont prendre un peu l'arrière, et là, boum, ils sont piqués. Et ça n'enlève rien au pouvoir entier du spinnerbait. Parce que si vous avez un ensemble qui est bien équilibré, moi j'insiste sur un trailer qui ne tire pas dans la canne, plutôt un finesse ou un grub qu'un shad par exemple. Ça aide votre spinner à se positionner bien droit. C'est très important. C'est quand il est positionné comme ça dans l'eau avec ses palettes qui tournent sur le dessus, qu'il est parfaitement anti-herbe. Donc en début de saison, ce combo, n'hésitez pas. Bon alors, le spinnerbait dans les herbes, c'est vraiment un leurre qui passe bien. Et moi là, bon, je choisis pas les zones où il y a la plus grosse densité de nénuphars, mais là où il y en a pas trop, je lance et je ramène ça gentiment et ça passe impeccable. Et il y a un autre truc que je pourrais rajouter. Moi j'adore pêcher comme ça. J'adore les attaques en surface, j'adore le côté visuel que peut offrir la pêche au brochet. Et là, l'eau se réchauffe, les poissons commencent à avoir un peu la gouache. J'aime beaucoup ramener mon spinner juste sous la surface, de façon à ce qu'il fasse une belle vague. Alors je ne vais pas à Mach 12, hein. Je trouve la bonne vitesse, je monte un peu ma canne pour garder le leurre plus haut. Et je fais une vague sous la surface, le principe de wake bait. Et alors là, je vous fais pas un dessin. Quand un brochet vient de chercher le spinner sous la surface au milieu des herbiers comme ça, c'est magique.